Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, ici Tanisius et aujourd'hui nous nous retrouvons non pas sur ma console ni en compagnie de Foxpaz, nous nous retrouvons sur mon ordinateur pour vous présenter un petit logiciel qui se nomme The Piscreen, un logiciel qui va vous permettre de capturer votre écran très rapidement et de pouvoir partager les liens de vos captures avec vos amis, etc. J'utilise beaucoup pour le moment. Du coup je voulais vous faire une petite présentation du logiciel. En premier temps, je vais vous expliquer comment l'installer et en deuxième temps, ses options et l'utilisation du logiciel. Alors, vous rendez-vous sur votre navigateur, vous tapez The Piscreen, un lien sera directement mis dans la description. Hop, ceci sera le premier lien, vous cliquez dessus, vous patientez et directement vous retrouverez le site officiel du logiciel. Et vous aurez directement l'option de pouvoir télécharger et pour les plus curieux de savoir comment il fonctionne un petit peu vous documenter sur le logiciel. Donc nous allons aller directement dans télécharger maintenant. Pour Microsoft Windows, il est uniquement disponible pour le moment sur ce système d'exploitation. Il est compatible avec Windows Vista 7, 8 et 10 en version 32 et 64 bits. C'est écrit juste en dessous. Il fait 9,5 MO et c'est la version du 19/11/2015, donc qui date de pas très longtemps. Donc vous cliquez sur l'icône, vous attendez quelques instants et la page du téléchargement s'affiche. Vous enregistrez le fichier, pour ma part c'est déjà fait, donc directement rendez-vous dans la rubrique téléchargement. Vous exécutez le setup, vous faites oui. Français, il est uniquement disponible en français et anglais pour le moment. Du coup vous faites ok. C'est possible que Smart Screen de Windows le détecte comme logiciel malveillant, n'ayez crainte, c'est tout simplement que le logiciel est pas connu pour le moment, mais il est signé, etc. Du coup, aucun souci, le logiciel n'a rien de malveillant, du coup, voilà. Vous faites suivant, vous choisissez le chemin d'accès, suivant, le nom du fichier, suivant, et vous pouvez créer une icône sur le bureau. Je vais le faire pour le tuto, du coup, suivant, installer. Alors pour les premiers qui l'installeront, le logiciel à son premier démarrage vous affiche une fenêtre juste ici vous expliquant à quoi il sert, etc. Et bien sûr la rubrique mon compte qui s'affiche pour pouvoir vous créer un compte. Sachant que moi j'ai déjà utilisé le logiciel, du coup moi l'icône ne s'affiche plus, mais je vais vous montrer quand même comment l'utiliser, etc. Donc exécuter The Piscreen, terminé. Alors, je vais ouvrir directement The Piscreen. Donc il est en bas à droite directement, il se lance en bas à droite, rien ne s'affiche sur l'écran, etc. Enfin, pour la première utilisation, il mettra un petit icône en mettant je suis là. Du coup, vous faites préférences et dedans, vous avez pas mal d'options. Je vais commencer par l'option mon compte, tout simplement, car c'est la première que vous aurez sur la fenêtre de démarrage. Donc la première fenêtre de démarrage. Vous auriez le droit de vous créer un compte. C'est une option facultative mais qui vous permet d'avoir quelque chose de vraiment pratique qui est la capture, enfin les captures que vous avez déjà faites sur l'écran. Donc en gros une galerie que vous retrouvez sur le site. Alors vous pourrez directement créer un compte ou bien si vous n'en voulez pas ne pas le faire. Donc vous faites créer un compte, vous mettez votre adresse email, votre mot de passe, vous le confirmez. Et vous aurez un email, mais il sera possible qu'il soit dans vos spams. Faites-y attention. Ce sera pour valider votre inscription sur le site. Alors du coup, on va commencer par moi-même me connecter. Hop. Voilà, pour ma part c'est fait, je suis connecté. Alors dans général, vous aurez le format d'image de JPEG ou alors PNG. Pour ma part, je laisse JPEG pour le moment. Vous pouvez aussi sauvegarder l'image sur l'ordinateur. Dans l'avancée, vous aurez le choix de choisir la couleur de votre zone de capture. Une méthode de capture en live, je vous expliquerai par la suite ce que c'est. Et la capture en plein écran, si vous avez deux écrans, etc. Vous pouvez directement capturer l'écran où la souris se trouve, soit sur l'un, soit sur l'autre. Et ou alors capturer directement l'écran principal ou capturer tous les écrans comme moi je fais. Vous pourrez aussi capturer la zone en changeant les raccourcis, CTRL ALT F1, CTRL ALT F2. Moi je laisse de base. Dans mon compte, je viens d'y aller, vous vous y connectez. Et dans réseau, pour échanger le proxy, etc. Du logiciel, pour ma part je laisse le proxy du système. Alors du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'apporte la galerie. Donc on retourne sur le site The Piscreen.
juste ici et vous vous y connectez aussi dans mon compte. Vous mettez votre adresse email et vous y connectez. Vous auriez bien sûr les captures qui seront directement, qui ont déjà été envoyées, comme vous pouvez le voir ici. Donc mes captures qui ont déjà été faites il y a un petit moment. Du coup personnellement j'ai laissé ça ouvert pour le tuto. Je vais vous expliquer comment capturer. Donc vous allez dans par exemple image Lyon, on s'en fiche, on prend un truc au pif. Vous allez dans image et pour capturer vous faites CTRL ALT F1. Une zone apparaît qui se fonce un petit peu de l'écran et vous pouvez dessiner votre zone. Et au moment où vous lâchez la souris, clac, vous attendez quelques instants, l'image est en train de s'upload. Ici un petit logo d'une flèche apparaît et un petit message vous affirme, vous dit que l'image est terminée. Soit vous cliquez directement ici, ou alors un lien se copie directement dans votre presse-papier. Vous pouvez l'envoyer sur Skype à vos amis, etc. Ils feront CTRL V sur leur navigateur ou cliqueront dessus et cela leur enverra directement l'image. En deuxième temps, vous avez la capture du deuxième écran, donc CTRL ALT F2. Vous attendez quelques instants. L'image, ça va mettre un petit peu plus de temps vu que ça prend carrément l'image entière. Voilà, et soit vous cliquez dessus comme je vous ai montré, donc là si je clique dessus, ça va directement m'envoyer sur la visionneuse. Et puis vos images se retrouvent dans la galerie, je vais vous montrer ça après. Et dans ce que je vous ai parlé tout à l'heure, la capture en live, c'est très simple. Oui, c'est vrai que des images de YouTube, ça fait bizarre. Vous allez par exemple sur YouTube, donc sur une vidéo, par exemple vidéo 4K, on s'en fiche. Tant que c'est une vidéo, hop, on va sur par exemple celle-ci. Voilà. On avance un petit peu, on se met par exemple ici. Pendant que la vidéo défile, comme vous pouvez le voir, si je fais CTRL ALT F1, je choisis ma zone. Et pendant que ça bouge, pendant que la vidéo est en train de défiler, vous pouvez prendre directement la capture. Voilà, ceci est fait. Vous faites CTRL V, par exemple, hop. Et voilà, la capture est faite. Donc moi je l'ai prise en petite, mais vous pouvez la prendre en grande, donc toutes les tailles que vous voulez. Mais je trouve ça vraiment cette option pratique. Et toutes les images que je viens de prendre, comme vous pouvez le voir, se retrouvent dans la capture. Si je tape thepiscreen.net, hop, dans mon compte, j'ai directement ma galerie avec toutes mes photos que j'ai pu prendre. Et vous pouvez aller voir un petit peu tout ce que vous avez déjà pris. C'était à peu près tout pour ce qui s'agit du logiciel. Le lien est dans la description si il vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à commenter. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Sur ce, bye tout le monde.